Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 avril 2024. Pardon. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Pardon, je suis désolée. Ok, alors, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, du 1er au 15 avril, qu'est-ce qu'on vous donne pour vous? Vous avez le soleil. Je suis conscience. C'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Très bien. Alors, le soleil, c'est l'énergie positive, c'est la vitalité. C'est l'envie aussi de rayonner, de montrer ce dont vous êtes capable, de montrer en tout cas des choses lumineuses. Voilà, c'est peut-être aussi simplement votre joie de vivre hein, qui peut être communicative, en tout cas durant cette période. Mais en tout cas, le soleil, c'est important pour vous. C'est une énergie prédominante. Allez, on va regarder avec le tarot psychique pour vous les Sagittaires. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Qu'est-ce qu'on vous donne? Alors, vous avez la 4 de bâton qui parle ici de fondation, de réalisation, de stabilité retrouvée, de concrétisation d'un projet. Quelque chose qui fonctionne. Hein, il y a une stabilité retrouvée, peut-être une confiance restaurée, hein, s'il s'agit ici d'une relation avec quelqu'un. Mais en tout cas, on sent que, ok, les choses bougent, les choses avancent. Alors, vous avez quand même la 9 de bâton. La 9 de bâton parle de... Alors ici, on vous parle de force spirituelle, mais la 9 de bâton, c'est une carte qui parle de prudence, comme si vous aviez, peut-être jusqu'à présent, mis en place des stratégies, un fonctionnement, peut-être des restrictions, pour que vous puissiez atteindre un but précis. Comme si vous aviez vraiment anticipé les choses, vous avez vraiment été très très prudent et prudente vis-à-vis peut-être de ce projet-là. Hein, ça peut être une signature de contrat aussi, la 4 de bâton, ça peut être, je sais pas, on voit ici, hein, ça parle de foyer, de maison, c'est peut-être un rapport avec votre lieu de vie, ou avec un projet en ce sens-là, mais en tout cas, on voit bien que vous vous êtes peut-être beaucoup serré la ceinture, ou vous avez mis en place des stratégies pour pouvoir atteindre cet objectif-là, et là, ça y est, il y a quelque chose qui fonctionne. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Comme si vous avez dû puiser dans vos forces, dans vos ressources. Ouais, ça n'a pas été facile. Il y a quelque chose qui montre que ça n'a pas été facile. Ouais, d'accord. La trahison. Ok. Et là, vous avez la maison 1 inversée qui parle de santé fragile, ego, personnalité éteinte. Alors, vous avez traversé une période extrêmement compliquée. Ici, vous avez l'impression d'avoir vécu une injustice, d'avoir été trahi, d'avoir été, je sais pas. Hein. Donc ça, ça fait peut-être partie d'une blessure fondamentale, hein, c'est-à-dire depuis toujours. Hein, il y a peut-être ce sentiment-là que vous avez depuis toujours, ou alors vous avez été confronté à quelque chose qui vous a profondément touché. On voit que ça a touché, alors soit l'ego, c'est l'image de soi, c'est le fait de s'être senti totalement... humilié, voilà, ça peut être l'humiliation, ça peut être le sentiment d'être totalement insignifiant, enfin voilà, il y a eu quelque chose, il y a eu un choc là, moi je sens vraiment le choc. Ça a pu aussi, chez vous, déclencher des problèmes de santé, par rapport à votre santé physique, le corps, hein. Le corps a pu être atteint, donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, on voit que, par rapport à ce qui a pu se passer auparavant, vous vous sentez mieux, c'est-à-dire que vous avez récupéré hein, d'un problème de santé assez important ou quelque chose comme ça, vous vous sentez beaucoup mieux. Hein. On sent que la période que vous avez vécue vous a poussé à développer votre force ou aller chercher une force intérieure pour pouvoir vous relever aussi. Hein, donc je sais pas, hein, pour certains ça peut être en lien avec effectivement une blessure de trahison, d'humiliation, mais ça a pu aussi être par exemple un accident ou quelque chose qui vous a touché physiquement et émotionnellement, ça vous a mis à terre. Et du coup, bon, là, durant cette période, vous pouvez mesurer quand même
le chemin parcouru, mais surtout le fait de réussir à retrouver une forme de stabilité. Comme si ce qui s'est passé là, et ce qui vous a totalement déstabilisé, y a eu un événement, hein. Pour moi il y a eu un choc, il y a eu un événement, il y a eu quelque chose. Pour certains vous avez perdu votre boulot et ça vous a totalement traumatisé. Il y a vraiment la blessure d'injustice et de trahison qui est là. Donc voilà, ça a pu être quelque chose comme ça. Mais là, vous retrouvez de la stabilité dans une situation et là, ça fait du bien. Moi, j'ai l'impression que vous retrouvez le moral, vous retrouvez confiance, vous retrouvez votre côté solaire, les Sagittaires, parce que vous avez vécu quand même une période très difficile, très compliquée. Alors, c'est une période qui peut remonter à il y a quelques mois, ça peut être il y a quelques années, mais ça peut être aussi il y a très 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 longtemps, hein, peut-être en lien avec votre enfance aussi. Hein. Donc, voyez un peu comment ça résonne pour vous. Alors, on va regarder avec l'oracle des 7 énergies. Donc, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire. Ok, nouveau départ. Là, ça symbolise un nouveau départ. Il y a quelque chose de concret hein, qui se met en place. Ça peut être un nouveau lieu de vie, un nouveau contrat de travail, quelque chose qui se stabilise, qui se sécurise. Il y a quelque chose, un contrat, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui vous permet vraiment de démarrer. Concrètement, ça marque la fin d'une situation compliquée et difficile. Ouais, ça a porté ses fruits. Tout le travail que vous avez fait sur vous, cette idée d'aller puiser dans votre force spirituelle, d'aller vraiment, de monter des stratégies de protection, de défense pour remonter la pente. Pour moi, je sens vraiment un travail sur vous pour traverser quelque chose et surtout pour remonter la pente. Et ben aujourd'hui, ça porte ses fruits. En tout cas, durant cette période-là d'avril, vous commencez à avoir les prémices, en tout cas quelque chose de très concret qui commence à arriver. Donc ça fait du bien. Voilà, c'est pour ça que vous avez le moral, c'est pour ça qu'il y a cette énergie solaire, ça vous met en joie, il y a quelque chose qui fonctionne. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle mission de vie, du côté de votre énergie d'action et activité. Pour vous les Sagittaires. Alors, le burn-out, ouais. Il y a eu effectivement une prise de tête, une fatigue mentale. Encore une fois, une période sombre. Et là, vous avez le guide des traversées. Bah oui, pour moi, vous faites un bilan. Vous avez traversé des périodes compliquées, mais des périodes moins compliquées. Et tout ça, c'est source d'apprentissage, c'est source d'enseignement. Vous en tirez quand même le meilleur parti. Moi je comprends effectivement que spirituellement du coup il y a pu y avoir une énorme ouverture, une énorme avancée. En général les personnes les plus spirituelles ce sont des personnes qui ont vécu des choses extrêmement dures, extrêmement dramatiques et qui ont une conscience très ouverte sur tout un tas de choses et j'ai l'impression que c'est votre cas et là durant cette période vous pouvez mesurer quand même ce chemin parcouru, voilà, et de vous dire ah oui je me souviens quand j'étais dans cet état là mental. Ça peut être une dépression, ça peut être un burn-out, ça peut être voilà, un besoin de repos, un besoin de prendre vraiment soin de soi, de son corps, de son esprit, pour pouvoir retrouver cette notion d'équilibre. Voilà. Pour moi, il y a eu quelque chose où effectivement, ça a été loin dans une histoire, dans une affaire. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, mais il y a eu une période sombre. Ok. Donc là, quelque part, vous faites un bilan, vous revenez un petit peu sur tout ça. Alors, avec le tarot of the Horse, il y a le fou. Ok. Oh, vous voyez? As de Pentacle, nouveau contrat, nouvelle maison, nouveau lieu de vie, nouvel engagement. Il se passe quelque chose de très concret. Ça marque la fin d'un cycle. Là, vous démarrez sur quelque chose de nouveau et ça marque vraiment la fin de quelque chose. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'énergie du fou, il y a l'idée de se lancer. Le fou, c'est quand, vous savez, on est prêt à se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc, à saisir cette opportunité qui s'offre à vous ici. Ouais, ça parle de mouvement, hein. Ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement. Moi, je sens beaucoup pour certains un nouvel endroit, un nouveau lieu de vie, un déménagement, quelque chose comme ça. Et oui, regardez... Vous êtes sur un nouveau départ, l'as de bâton. Donc vous avez l'as de pentacle et l'as de bâton.
L'As de Pentacle, c'est l'opportunité concrète qui peut symboliser un contrat, une signature, un nouveau travail, un nouveau départ. Et puis l'As de Bâton ici, c'est passionnant en fait. C'est quelque chose qui réveille chez vous, en tout cas, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, beaucoup d'entrain. Donc voilà, donc là il y a vraiment l'envie d'agir, l'envie de saisir cette occasion-là, l'envie de vous lancer et de vous dire, allez, pourquoi pas, on y va. Parce que là, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol, vous en avez marre peut-être de continuer à fournir des efforts dans quelque chose qui ne vous convient plus aujourd'hui. Ça peut être un boulot que vous détestez. Vous avez l'impression de vous trahir vous-même, peut-être dans ce que vous faites ou dans la situation dans laquelle vous êtes. Et vous décidez de saisir une occasion de démarrer quelque chose de totalement nouveau. Voilà. Et voilà, vous voyez un peu, vous faites le deuil de ce qui a été douloureux et difficile. Une blessure de trahison, quelque chose qui symbolise un échec, voilà, c'est douloureux. Et là, voilà, ce nouveau départ, en tout cas, ça vous permet de tourner la page. Donc ça y est, vous sortez du tunnel, les Sagittaires, de façon concrète. Il y a vraiment quelque chose qui vous redonne le sourire, qui vous redonne votre lumière que vous avez perdue hein, par rapport à cette situation-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc, avec l'oracle des contrats d'âme, du 1er au 15 avril pour vous, les Sagittaires. Alors, vous avez l'union sacrée, ok? Et la moitié d'âme. Donc, on voit bien ici que pour vous, le fait de vous engager avec quelqu'un, c'est pas des paroles en l'air. Hein, voyez un petit peu, l'union sacrée, c'est vraiment pour vous de vous unir à quelqu'un. Donc peut-être que là, effectivement, hein, il y a un nouveau départ qui s'annonce, peut-être un nouveau, je sais pas, un nouveau partenaire de vie, un nouveau départ, de vivre ensemble. Voilà, vous voyez, on construit quelque chose, on est dans la construction ici. On voit que c'est sacré pour vous et que la personne avec qui vous vous engagez, il y a un sens, c'est une moitié d'âme. Il y a quelque chose qui, voilà, pour vous, c'est important. L'engagement, c'est important. Ça symbolise quelque chose. Et on voit que, tout de suite, vous faites le bilan sur ce que vous avez pu vivre auparavant. Peut-être que vous avez vécu, justement, des trahisons. Et le fait de vous engager aujourd'hui à nouveau peut, effectivement, vous faire prendre conscience que c'est peut-être la bonne personne, là. Tout simplement parce que ça vibre haut, ça vibre fort. Vous êtes peut-être en amour. Voilà, en tout cas, on voit bien que l'union, c'est sacré pour vous. Il y a quelque chose de très important. Alors, ok, la papesse, la conscience, le fou, vous sautez Ah ouais, mais vous sautez dans le vide. Hein. Donc ça y est, hein, vous êtes prête à vous engager à nouveau, hein, les Sagittaires. Hein. S'il s'agit d'une relation... ouais. S'il s'agit d'une relation sentimentale, vous êtes prête à vous lancer. Il y a cette blessure de trahison qui plane, bien évidemment, parce que vous avez vécu quelque chose qui vous a extrêmement déstabilisé auparavant. Mais aujourd'hui, vous avez cheminé, vous êtes prêt. On retrouve cette énergie de la 9 de bâton hein, qui parle de force spirituelle, de protection, de stratégie justement pour mettre des barrières. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus envie de vivre comme ça. Vous avez envie de vous lancer, de faire sauter les barrières et de vous dire « Ok, moi j'ai envie d'être heureux, épanoui, je sens que c'est la bonne personne ou je sens que c'est le bon moment. Donc je saute. Voilà, je saute dans le vide et j'y vais quoi. » Voilà, la roue de fortune, c'est les changements. Vous voulez que votre vie change et surtout, vous ne voulez pas rester sur un goût amer, sur vos souvenirs traumatisants qui sont pas forcément... qui sont... Voilà. Donc là, il va falloir faire sauter vos barrières de protection pour éviter les conflits. Vous voyez la 5 d'épée ici, c'est les conflits, les incompréhensions, c'est les difficultés à communiquer. Non, il va falloir changer. Voilà, et c'est ce que vous dit la roue de fortune, vous allez y arriver, vous allez changer, vous allez arrêter de mettre des distances ou des barrières et vous allez vous dire, allez, je sens que c'est la bonne personne, je sens que c'est le bon moment, que c'est le bon contrat, je m'engage, j'y vais. Ah, c'est beau, parce qu'on voit que vous revenez de loin quand même, hein, les Sagittaires. Il y a quelque chose de très fort à ce niveau-là. Ok, allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous, les Sagittaires, et vous avez... Ouais, 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter.
Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Il va falloir écouter votre cœur, les Sagittaires, et pas votre tête. On a vu que le mental était en fatigue, en burn-out, donc ça suffit. Non, lancez-vous dans quelque chose qui vous apporte de la joie et du bonheur. C'est tout. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.